la philosophie est si large, si étendue, un peu comme, un blob au contour indéfini. Coucou! Alors je pense qu'on peut commencer peut-être par, parler Descartes. Ah ça, parler de Descartes, ouf, hein. Qui n'aimerait pas Descartes, hein? Ah vraiment Descartes, un homme fantastique, hein. Fantastique ce Descartes, hein. On va peut-être parler du Corito, le fameux Corito de Descartes. Oh là 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 là, le Corito de Descartes. Il fait d'abord l'hypothèse de la folie, et il aboutit au fait que, bah non, il doit pas être fou, et que bon, bah, genre, un fou ne douterait pas qu'il serait fou. Donc ça, voilà, je me suis bien inventé ça. Après, il fait donc l'hypothèse du rêve, et si j'étais dans un rêve? Le problème, c'est que dans l'hypothèse du rêve, les vérités mathématiques, elles résistent. C'est-à-dire que même si je suis dans un rêve, tout peut être douteux. C'est-à-dire que même mon corps, je peux en douter. Je peux douter de tout dans le rêve, hein. C'est-à-dire que rien n'est réel. Par contre, le fait que 1 plus 1 égale 2, bah ça peut pas être faux. C'est-à-dire que même dans un rêve, 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Donc là, il y a une résistance. C'est-à-dire que là, le doute, il n'est pas encore suffisant. On peut encore aller plus loin. Donc il se dit, et si il y avait un malin génie? Un malin génie qui me trompe dans mes évidences. Qui me fait croire que des choses sont vraies alors qu'en fait elles sont fausses. Qui me fait croire que, par exemple, 1 plus 1 égale 2 alors qu'en fait 1 plus 1 c'est égal à 3. Ah bah là, comment faire? Comment faire face à ce doute, hein? Comment faire face à ça? Bah, Descartes répond tout simplement bah, que le problème du malin génie, c'est que c'est une fiction. Bon, c'est quelque peu limité. Donc si on imaginait, plutôt dans ce cas, un dieu trompeur. On va dire que ce qui est pertinent dans toute cette question un peu malin génie, dieu trompeur, en général, souvent, c'est un peu ramené pareil au même. Alors que c'est pas tout à fait la même chose, avec une petite nuance. Ça vous savez que Descartes va ensuite vers le dieu trompeur, parce que le malin génie, ça peut être en fait réfutable de par le fait que c'est une fiction, c'est-à-dire que c'est une théorie, c'est une hypothèse qui se fait. Le fait que par exemple si Dieu existe, et que Dieu est trompeur, bah là on a un énorme problème, parce que du coup, qu'est-ce qui empêcherait Dieu, il est tout puissant, de me vicier dans mes évidences? Et donc pour Descartes, ce qui empêche Dieu de faire ça, c'est le fait que bah, Dieu n'est pas trompeur, parce que sinon ça ne serait pas Dieu. C'est un peu ça, c'est-à-dire que Dieu est parfait, et or, être trompeur, bah, c'est une imperfection, donc Dieu n'est pas trompeur. Et pour en venir au cogito, c'est que le cogito, sa puissance, sa force en quelque sorte, c'est que il résiste à ce doute. C'est-à-dire que autant je peux douter de tout, je peux douter des vérités mathématiques, que 1 plus 1 égale 2, mais autant, quand bah, là je vais vous citer carrément Descartes, quand on formule... Donc c'est quoi, je vais faire la vraie citation, sans détournement, normalement ça serait... Là ça va être mot pour mot. Je pense, j'existe, est nécessairement vrai toutes les fois que je le propose ou le conçois en mon esprit. Ça, c'est ce à quoi il aboutit à la deuxième méditation, au début de la deuxième méditation, des méditations métaphysiques. C'est la conclusion en quelque sorte de ce qui a été dit dans la première. Où en effet, bah, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui résiste, c'est je pense, j'existe. C'est-à-dire que quand on formule je pense, j'existe, bah, cette proposition, elle peut pas être fausse. Parce que pour dire je pense, j'existe, bah, il faut pouvoir exister. Et du coup, il faut pouvoir par conséquent aussi penser. D'ailleurs, ça aurait été critiqué par Hobbes qui dit que c'est je suis promenant, donc je suis une promenade. Et il réfute sur le fait que l'action ne prouve pas le fait d'être. Que c'est pas parce qu'on effectue l'action que pour autant on est l'action. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, je pense que j'existe, c'est pas parce que je pense que je suis. Ça, c'était la critique de Hobbes. Critique, bon, quand même un peu mal placée, enfin bon, un peu de mauvaise foi, Hobbes quand même, Hobbesouné, bon, on sait pas trop qu'est-ce qu'il nous racontait quand même, hein. Voilà. Enfin, en fait, si, on sait totalement ce qu'il nous racontait, mais c'était quand même pas non plus fou. Parce que Descartes, quand même, il tient un truc qui, bon, malgré tout, reste quand même assez solide. C'est-à-dire que, il est vrai que c'est difficile de concevoir le fait qu'on puisse ne pas être, et à la fois dire qu'on est, parce que pour dire qu'on est, faut quand même être, pouvoir le dire. Enfin, euh, c'est que sinon c'est complètement contradictoire de pouvoir se dire l'inverse. Du coup, Descartes aboutit à l'idée que même s'il y a un malin génie, même s'il y a un dieu trompeur, il peut pas
nous tromper sur ça, il y a ça qui résiste. Et donc Descartes aboutit à l'idée qu'il y a alors des évidences. C'est-à-dire que pour moi, il est évident que je pense j'existe est vrai, donc les évidences sont vraies. Maintenant, problème, il y a des fausses évidences. Et donc, via un travail de philosophie, de réflexion, de méthode, il faut pouvoir ne pas se laisser duper par les fausses évidences, par évidences qui sont trompeuses. C'est-à-dire, comme quand on voit, je sais pas, un objet random, on se dit, bah, cet objet, il est comme si. C'est-à-dire que Descartes, il me semble qu'il prend l'exemple de la cire. C'est-à-dire que la cire, elle est solide, mais si on la chauffe à une certaine température, elle devient liquide. La cire de la bougie, c'est qu'elle est solide. Donc quand elle est liquide, de la cire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Descartes nous dit que là, par exemple, là, il y a une fausse évidence. C'est-à-dire que il nous paraissait évident que la bougie, c'est ta 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 ta, que la caractéristique de la bougie, c'était pas juste d'être étendue, mais c'était aussi d'être solide, c'était ta ta ta. Et en fait, il va nous montrer que toutes ces caractéristiques-là, euh, en fait, c'est pas ça qui définit vraiment les corps, qui définit vraiment les objets. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut garder d'un corps, c'est pas son odeur, c'est pas son tout ça, parce que tout ça, ça change, tout ça, c'est subjectif, d'un individu à un autre, ça va pas être vu pareil, ça peut changer. La seule chose qui ne change pas au niveau d'un corps, c'est-à-dire que la chose qui reste inconstante dans la bougie qui va fondre, bah, c'est le fait qu'elle est étendue. C'est-à-dire que qu'elle soit liquide, qu'elle soit solide, elle est étendue. Et donc, tous les autres détails, tous les autres critères, bah, en fait, ils sont pas si évidents que ça. Et ils ont un côté trompeur. C'est-à-dire que la seule chose qui est vraie, qui est invariable, c'est le fait que c'est un corps étendu. Que un corps c'est étendu et qu'un corps c'est pas un truc qui a une couleur, qui a une odeur, qui a ci, qui a ça et ça et ça. C'est qu'un corps c'est étendu, tout simplement. De fil en aiguille, Descartes aboutit à la troisième méditation où il prouve l'existence de Dieu. Il part d'abord d'un constat aristotélicien, c'est-à-dire qu'une cause est égale ou supérieure à son effet. Et or, l'infini est supérieur au fini. Donc, comment est-ce qu'un être fini peut avoir l'idée d'infini vu qu'il est inférieur à l'infini? C'est-à-dire que d'où est-ce que cette idée nous vient? Et donc, pour Descartes, ça signifie que Dieu nous a créés avec cette idée, parce que c'est une idée qui peut pas venir de nous, qui ne peut pas avoir été créée par nous. C'est pas une idée qu'on peut expérimenter parce que le monde tel qu'on le connaît, bah, il est fini. On connaît pas l'infini, on n'expérimente pas l'infini. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir cette idée-là? Donc, pour lui, pour Descartes, si on a cette idée d'infini, c'est parce que Dieu nous a créés avec cette idée. Donc, c'est une preuve de l'existence de Dieu. La preuve par l'infini, donc c'est une preuve qui est assez originale parce qu'il prend quand même une petite distance avec la preuve ontologique de Saint Anselme. La preuve ontologique de Saint Anselme qui est grosso modo Dieu est parfait, exister est une perfection, donc Dieu existe. C'est la preuve de Saint Anselme, grosso modo. Et il en vient après à la difficulté du Dieu trompeur, c'est-à-dire que bon, on pourrait toujours imaginer que Dieu soit trompeur, mais il aboutit à l'idée qu'en fait Dieu ne peut pas être trompeur. Donc ça veut dire que nos évidences sont vraies. C'est-à-dire que Descartes essaie en fait de reposer la vérité et de mettre fin au doute par l'évidence. Parce que même s'il y a le cogito qui résiste, et même si on peut formuler que du coup il y a des évidences qui doivent être vraies, bon, comment du coup définir lesquelles sont pas trompeuses, etc. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a que le cogito qui reste comme base, et donc il faut trouver un fondement plus solide que le cogito, quelque chose qui peut me prouver que autrui existe, par exemple. C'est-à-dire que ça, c'est un énorme mystère chez Descartes, c'est en effet la question de autrui. Il n'aborde pas trop, mais en théorie, comme on peut avoir des évidences vraies et que Dieu n'est pas trompeur, alors on pourrait très bien supposer que, comme Dieu n'est pas trompeur, ben, Dieu ne me tromperait pas en me faisant percevoir des personnes qui n'existent pas vraiment, en me faisant discuter avec des personnes qui n'existent pas vraiment. Enfin, ça serait insensé.